Autotamponneuse 2. Quelles sont les tensions électriques aux bornes d'une autotamponneuse? Semaine 1. Voici la correction de l'exercice qu'il fallait faire pour aujourd'hui. Donc parmi les schémas suivants, lesquels sont en série dérivation. Donc en série, ici le A, il est en série, il n'y a qu'une seule boucle. Le B, il y a plusieurs boucles, plusieurs chemins possibles, il est en dérivation. Le C, il y a plusieurs chemins possibles, il est en dérivation. Et le D, il y a une seule boucle, un seul chemin possible, il est donc en série. Indique le sens du courant dans le montage. Alors attention, dans les exercices que vous m'avez rendus, parfois il y en a qui me disent vers la droite, vers la gauche. Eh bien, c'est ni vers la droite ni vers la gauche, ça dépend tout simplement du générateur. Donc en fait, c'est le générateur qui va imposer le sens du courant. Et je vous rappelle, vous l'avez vu en cinquième, que le courant sort de la borne plus et entre par la borne moins. Donc il sort de la borne plus, il descend dans la diode, il traverse la lampe et revient vers la borne moins. Donc vous voyez que ici, sur cette branche-là, eh bien, le courant va vers la gauche, et sur cette branche-là, il va vers la droite. Donc dire vers la droite, vers la gauche, ça n'a pas de sens. Ici, le courant sort de la borne plus, il arrive ici à un croisement qu'on appelle un nœud, il va se séparer ici également, et il va traverser les trois lampes. Ici, il y avait un petit piège, le circuit est ouvert, et donc quand le circuit est ouvert, tout le courant est bloqué à l'intérieur, donc je ne peux pas dessiner le sens du courant. Ici, le plus du générateur est ici, donc le courant sort du plus, traverse la diode, les deux lampes, et revient tout simplement au moins. Aujourd'hui, on va travailler une petite compétence, c'est le langage scientifique, coder, décoder, avec des symboles. Alors, je veux pas, en science, c'est de nombres nus. J'appelle ça sans rien, juste le nombre, par exemple 776. On n'a aucune indication. En fait, il s'agit de la distance Paris-Marseille. Et donc, on va habiller ce nombre avec devant la grandeur. Donc, souvent, on utilise un langage codé, D pour distance. On peut utiliser un indice pour préciser ce que c'est. Donc Paris-Marseille, égale 776, c'est la valeur, et ensuite on va l'habiller avec derrière son unité. Donc vous voyez, le chiffre est habillé devant par sa grandeur, derrière par son unité. Eh bien, si vous avez une recette de cuisine, et si vous n'avez pas les unités, eh bien vous êtes perdu. La 220, bon, on s'attend des grammes, mais ici, 30 graines, ici une demi, alors cuillère à soupe, cuillère à café, un demi-gramme, un demi-kilo, on ne sait pas, 4 litres, 4 décilitres d'huile d'olive, 4 millilitres, 2 kg de poireaux, 2 poireaux, donc ici, si on n'avait pas d'unité, ce serait trop flou et trop risqué pour un professionnel qui doit fabriquer tout le temps la même qualité. Donc ici, si j'enlève, donc c'était bien des grammes, ici c'est des cuillères à café, il y avait 2 poireaux, c'est des cuillères à soupe d'huile. Donc ici, c'est beaucoup plus précis avec des unités. Alors ici, l'unité de la tension électrique, déjà, elle va se noter, attention, c'est un piège U. Donc la tension, la lettre T est déjà prise pour le temps, et donc on va utiliser la lettre d'après dans l'alphabet. C'est une des seules exceptions, donc il faut le savoir, la tension notée U. Ensuite, son unité vient d'un scientifique, professeur de physique à l'école royale de Com. Il fut protégé par Bonaparte, auquel il dut, outre sa pension, ses titres de comte et de sénateur de royaume d'Italie. Volta inventa la pile électrique en empilant des éléments de cuivre et de zinc séparés par un tissu imbibé d'acide. Donc c'est Alessandro Volta qui a fabriqué la première pile électrique. Et donc, en son hommage, eh bien, on a exprimer la tension de cette pile en volts. On a enlevé le A pour ne pas confondre avec une autre unité. Donc le volt noté grand V. Donc voilà l'unité. En troisième, on verra plus tard qu'on peut faire une pile avec du citron. On va mettre 2 métaux dans le citron et on va fabriquer la pile au citron. Voici le nombre habillé, donc une multiprise, je ne sais pas si vous savez, mais le secteur c'est 230 volts, donc on va habiller le nombre. 230, c'est la tension U. En indice, on peut préciser ce que c'est multiprise, égale 230 V pour volt. Et donc ça pourrait se dire, la tension de la multiprise vaut 230 volts, mais comme on n'aime pas écrire beaucoup, eh bien on va utiliser ce langage codé scientifique. Par exemple, cette pile, on va tout simplement la noter U pile égale 1,5 V. On pourrait dire la tension de la pile est égale à 1,5 volts. Pour mesurer, c'est assez simple. On va utiliser un multimètre. Pour ça, vous avez le calibre, donc on va chercher plutôt volt.
Et donc je vais vous faire voir dans la vidéo à quoi servent les différents calibres, 1000, 200, 20, 2 et 200 millivolts. Et ensuite des bornes, alors il y en a 4, mais on va utiliser toujours 2 sur les 4. La première, c'est la borne COM, qui veut dire tout simplement, soit COM, ça veut dire soit commune, ou soit communauté. Donc par exemple, quand vous avez une adresse .com, donc c'est gmail.com, vous avez la communauté. Et par exemple la Comcom, c'est la communauté de communes, donc c'est ici aussi commune, la borne commune à toutes les mesures. Et ensuite c'est simple, on va chercher la lettre V, là c'est plutôt A, et le V il se trouve ici. Donc on va utiliser ces deux bornes là, Com et V. Donc voici une expérience de quelques mesures de tension. Alessandro Volta est l'inventeur de la pile électrique. La voici, la pile de l'époque. Alors pourquoi il l'a appelée la pile? Parce que c'est un empilement comme une pile d'assiette, qui est un empilement d'un métal rouge qui est le cuivre, ensuite un feutre avec de l'acide, un métal gris qui est du zinc, un feutre avec de l'acide, un métal rouge, le cuivre, de l'acide, du zinc, etc. Et donc, il a créé ainsi une pile, on appelle ça électrochimique, donc il y a des réactions chimiques. Si on regarde une batterie aujourd'hui, voici elle est démontée, eh bien, elle fonctionne exactement de la même façon. Donc vous avez des lames de métal rouge, c'est du cuivre, des lames de métal grise, c'est du zinc, et à l'intérieur, on va verser tout simplement de l'acide. Et donc, ça va créer une pile électrique. Pour mesurer la pile, pour mesurer la tension, on va utiliser tout simplement un multimètre. Donc ça paraît un petit peu compliqué, alors déjà on va l'allumer. Ensuite vous avez différents secteurs. Le premier c'est la lettre oméga, on verra plus tard. Moi je mesure des volts, donc je vais chercher la lettre V. Donc elle se trouve à droite, V ici. Alors il y a deux quartiers V, parce que tout simplement il y a du courant continu et du courant alternatif, ça on verra plutôt en troisième. Ensuite, A pour des ampères et 2 quartiers pour l'ampère, on verra ça un petit peu plus tard. Ensuite, les bornes, vous avez toujours la borne COM. On va mettre un fil sur la borne COM. Et ensuite, c'est assez logique, on va chercher la lettre V pour volt. Et donc la lettre V pour volt, elle se trouve ici. Voilà, je vais faire ma première mesure. J'achète cette pile dans le commerce. Et elle est vendue 4,5 volts. Donc je vais vérifier si elle est encore bonne. Et donc je vais brancher avec des pinces crocodile sur la pile. Hop. Voilà. Alors c'est là où on va travailler un petit peu sur le calibre. Si on est sur un calibre 1000, eh bien ça indique qu'il n'y a pas de virgule, donc ça indique 4 volts. Ensuite, je descends. Je vais avoir ici un chiffre après la virgule. J'ai 4,6 volts. Si je descends encore, je vais avoir deux chiffres après la virgule. Donc, plus on descend dans les calibres, plus c'est précis. Deux chiffres après la virgule, 4,64 volts. Donc, elle est assez bonne. Et ensuite, si j'arrive à 2, eh bien, ici, ça me met impossible. Il faut le lire comme le I de impossible, tout simplement, parce que je suis à un calibre 2 volts maximum. Et comme j'ai 4,6 volts, ça dépasse les 2 volts. Donc le meilleur calibre, c'était celui-ci, si on veut deux chiffres après la virgule, ou celui-ci, si on veut un seul chiffre après la virgule. J'ai une deuxième pile à contrôler, une petite pile carrée, et elle est vendue dans le commerce 9 volts. Hop, je mets mes pinces crocodile. Donc là, le meilleur calibre, plus près, plus proche, plus grand, ça sera tout simplement le 20. Hop. Donc là, je suis sur 200 volts, donc sur 9 volts sur calibre 1000 volts. Ici, 9,2 et ici, 9,28 volts. Donc les deux piles étaient tout à fait bonnes à utiliser. Et ensuite, si je descends, ça dépasse le calibre et c'est valeur impossible. Donc vous voyez, c'est pas très dur de mesurer une tension. Alors comment se branche le voltmètre? En série ou en dérivation? Donc on s'aperçoit qu'il est superposé ici, et donc il forme une boucle supplémentaire, donc il est branché en dérivation. Donc si on veut faire des mesures, on va le brancher en dérivation ici sur le générateur, on va le brancher en dérivation ici sur l'interrupteur, et on va le brancher en dérivation sur la lampe.
Voici la trace écrite à noter dans le cahier, donc vous pouvez mettre autotamponneuse 2. La tension notée exceptionnellement U se mesure en volts. La tension électrique aux bornes d'un dipôle se mesure avec un voltmètre qui est branché en dérivation à ces bornes. Et voilà le symbole. Donc ici on va mettre pour un dipôle, par exemple une lampe, une diode, et bien on va le brancher en dérivation et on va le noter par le symbole V. Pour la prochaine fois, vous me faites l'exercice 14 qui est juste derrière cette diapositive et vous m'envoyez comme d'habitude à mon adresse mail en précisant bien autotamponneuse 2 exercice 14. Donc c'est refaire un petit peu des conversions, donc convertir des multiples et des sous-multiples. Je vous laisse vous débrouiller un petit peu tout seul.